Bienvenue dans ce rasage du jour, marque française, Martin de Candre avec le savon à raser Fougère qui est la seconde senteur créée après l'original. Voici le pot 200 grammes, voilà tout autour. Et à l'intérieur, très important aussi, il y a un dépliant qui vous explique un peu tout, mais ça on va y revenir en fin de vidéo. C'est parti, blaireautage. Donc blaireau ficelade fait par Emerald. La compo du savon: acide stéarique, huile de coco et glycérine. Donc là, dans un premier temps, en fait, je vais vous parler de la senteur fougère en général. Non pas l'interprétation de Martin de Candre, mais bel et bien l'origine de la senteur fougère, qui est une senteur masculine. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Donc en fait, ça remonte du temps de Napoléon Ier, qui avait instauré la mode des eaux de Cologne. Et en 1882, un parfumeur, Paul Parquet, qui a sorti la senteur fougère royale. Donc c'est de là que part la senteur fougère. Et en fait, durant cette même période, cette senteur rappelle également la sensation de propre dans les salons de barbier. Donc, grosso modo, ce qu'on retrouve comme huile essentielle dans la senteur fougère: bergamote, lavande, géranium, mousse de chêne. Ça, c'est un peu la base. Et ensuite, il existe des variations. J'ajoute un tout petit peu d'eau. Et ça va être aussi à la guise du parfumeur. Par exemple, on peut y retrouver du thym, du basilic, de la sauge, du vétiver, du tonka. Voilà. Tout ça, en fait, c'est suivant l'inspiration du parfumeur, du créateur et de tout ça. Donc voici pour l'origine de la senteur fougère. Et comme je le répète souvent, pour la texture de la mousse, et ça c'est en général qu'importe le savon, hein, c'est pas parce que c'est Martin de Candre, ça c'est qu'importe le savon. Ben, en fait, l'eau, en fonction de comment on ajoute l'eau, ça va agir sur la texture de la mousse. Donc si on veut un truc plus onctueux, plus fluide, voilà, si on veut plus fluide, et bien on va rajouter beaucoup plus d'eau. Mais vous voyez déjà là, cette texture, pour moi, ça me va bien. C'est parti, sens du poil, coupe-chou, Thierry Sard, Spartacus. Donc celui-ci, il a une spécificité, c'est que cette lame-là, elle est issue de l'acier fondu Jacob Holzer, forgé dans les années 50. Et la châsse, elle a été thermoformée dans les années 30-40. Voilà, donc c'est un ancien acier carbone. Et à partir de ce mercredi, il y aura 2 exemplaires disponibles
sur ma boutique. Voilà pour info. Donc j'avais fait une vidéo avec Augustin qui est responsable de la partie rasage, où on avait discuté sur les senteurs des savons à raser. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mettrai le lien en description. Donc la description, c'est le petit espace qui est disponible juste en dessous de la vidéo. Voilà. Le fougère, je te remercie. Donc là, le fougère, on reste pareil sur un parfum végétal très frais. Et là, tu verras, on est... Et Martin de Candre, ce qui nous indique sur la senteur fougère de ce savon, c'est que c'est une senteur fraîche, verte. Grosso modo, voilà. On n'a pas plus de description. Parce que ce qui est vrai, c'est que souvent de fois, en fait, Martin de Candre ne détaille pas toutes les senteurs qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit peu, on va dire, un secret de fabrique. Et ce que je trouve aussi, c'est aussi intéressant d'un côté d'avoir cette part de mystère et d'avoir notre propre interprétation, en fait. Et voilà, première passe. Impeccable. Pour finir, contresens, au ressort de sûreté, Gentleman Barbier, la meurtrier de carbone. Donc, quand j'ai dit là, à la fin de la première passe, quand on n'a pas toutes les senteurs et à chacun son interprétation, et ça veut dire qu'on a son propre ressenti, et que des fois quand c'est comme ça, en fait, on n'a pas forcément une influence de la description. C'est la part de mystère. Donc une senteur qui est présente pendant le rasage. Et je l'aperçois. Oui, il y a ce côté fraîcheur, note verte, herbacée. Bon, déjà, j'ai oublié de vous dire aussi, fougère, c'est juste le nom. Ça sent pas la fougère que l'on retrouve dans les forêts. Et ensuite aussi, moi je perçois une note de géranium. Qui ne fait pas non plus une senteur florale, mais il y a cette note là. Et après, clairement, oui, c'est une note senteur comme c'est décrit. Senteur fraîche, verte. Un petit peu boisé aussi. Et tout ça qui donne une senteur masculine. Que j'aime bien. Et puis voilà. Dernière passe, je vais me faire quelques retouches. Sinon, impeccable. Rasage impeccable. Maintenant, place à l'après-rasage. Chez Martin de Candre, il n'y a pas d'après-rasage en soi, mais il existe des solutions. Ce que j'ai montré début de la vidéo, voici l'huile végétale, camomille et citron qui est présentée comme ceci. Vous voyez, donc ça peut faire office d'avant-rasage et d'après-rasage. Donc à l'intérieur, c'est un petit peu dur et en fait, en passant le doigt là-dessus, ça vient chauffer et du coup, ça vient faire fondre l'huile. Mais pour l'après-rasage,
largement. Vous voyez la noisette là? Parce qu'en fait, il ne faut pas non plus que ça fasse, voilà, un film trop gras sur la peau. Petite friction. Senteur citron. Et voilà. Ça fait guise d'après rasage. Mais bien sûr, ça, pour la senteur fougère, il n'y a rien qui s'accommode. Voilà, ça c'est uniquement disponible senteur citron. Mais pour un après rasage, quand même, ça fait le boulot. Sinon, j'avais testé aussi, il existe des huiles végétales, mais directement liquides. Il y a quelques senteurs, mais il n'y a rien qui va s'apparenter à la fougère. Il y a aussi, chez Matin de Candre, donc ici, autofocus, c'est l'eau de parfum vétiver. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc côté boisé, côté terreux, il y a une pointe de géranium. Ça peut être un complément par rapport au savon rasé fougère. C'est pas du tout la même senteur, c'est logique, ça va de soi. Mais voilà, ça peut être complémentaire de par le côté, on va dire, géranium boisé. Parce que le fougère, comme j'indiquais, il y a quand même un petit côté sous-bois en fait, qui vient dans la senteur. Mais voilà, concernant les après-rasages chez Matin de Candre, en fait, il n'y a pas d'après-rasage alcoolisé. Pour ceux absolument qui veulent un après-rasage alcoolisé, j'ai ce qu'il vous faut. Donc ici, le Perlucien, Cologne, Fougère. Bien sûr, la senteur est différente, mais ça prend un petit peu la même base, à savoir quand même côté vert, côté frais, pointe de géranium. Ici, le géranium, il ressort un peu plus. Voilà pour info, mais ça va venir quand même bien se marier avec le savon. Donc voilà, on reste sur un produit artisanal français et ça peut venir très bien se marier avec le savon. Voilà, ça c'est pour ceux qui absolument veulent un après-rasage alcoolisé. Voilà, vous pouvez trouver ceci. Comme je disais début de la vidéo, le petit dépliant qui est présent dans la boîte de savon. Petit conseil de Martin de Candre, après emploi, essuyez l'excédent de mousse avec une serviette. Bien entendu, on parle du pot de savon. Pour conserver le plus longtemps possible votre savon à raser, ne le refermez pas. Plus il est à l'air, plus il sèche. Si votre pâte est très mouillée après l'usage, retournez le pot afin qu'il s'égoutte. Voilà. Donc ça, de temps en temps, j'en parle. Voilà. Et je vous dis régulièrement, Martin de Candre, mais aussi le Perlucien le disent, ne pas refermer le pot. Plus il est à l'air, mieux c'est. Donc là, c'est bien écrit noir sur blanc, une fois de plus. Et moi, ça fait plusieurs mois, en fait, que je prends cette habitude-là. Qu'importe le savon, en fait, je fais le blaireautage et puis après je viens essuyer, enlever l'excédent avec le doigt et puis voilà, je le garde le reste pour faire le blaireautage. Et je ne rince plus du tout les pots directement à l'eau. En gros, la seule eau que mes savons ils vont avoir, c'est juste l'humidité du blaireau ou de la brosse, c'est tout. Moi je ne passe plus directement l'eau. Il n'y a plus d'eau qui va sur la pâte. Voilà, sur le pot. Ça, c'est fini. Et ça peut vous éviter en fait des désagréments. Voilà. Fin de ma vidéo avec cette senteur fougère qui est bien sympathique et qui est de saison. Donc là, on est en train de quitter l'hiver pour rentrer dans le printemps. Voilà. Une belle période, même si pour moi on peut l'utiliser tout au long de l'année. Je crois de tête, ça existe aussi en pot de 50 grammes. Donc celui-ci, c'est du 200 grammes. Voilà, et aussi en échantillon. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la description, y compris, bien sûr, c'est en train de sécher, Blaireau-Fislade, le coupe-chou Thierry-Sard avec le Spartacus, donc l'ancien AC Carbone, le réserve de sûreté, Gentleman Barbier, voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur la boutique. Et puis, en fait, c'est ça, on va se quitter là-dessus. Mais j'espère que ça vous aura plu. Merci fils, merci pour le visionnage et bon rasage. Ciao.